Salut dedans. Aujourd'hui ça va être technique. Bon en gros, filmé en 4K. À la semaine prochaine. Bon, pour ceux qui vont rester, on va détailler un peu plus. Prenez votre Doliprane. Déjà, pour la vidéo qui suit là, va falloir prendre en compte le fait qu'on part sur une base de réflexion sur faire une vidéo pour YouTube, donc exportée en FHD, donc 1080p. La 1080p étant le format le plus utilisé sur YouTube à 85%. Le reste des vidéos regardées étant un 4K pour le reste des 15%. La plupart du temps, l'image qu'on vous montre pour parler des définitions, c'est des rectangles dans des rectangles. Cette vision est un peu trompeuse à mon sens, parce que pour la 4K, on va avoir un grand rectangle comme ça, et la FHD, on va avoir un rectangle comme ça, on a l'impression qu'on va avoir une image beaucoup plus petite. C'est vrai et c'est faux en même temps, parce que en fait on va juste avoir la même image avec le même champ, mais pas avec la même résolution. On va avoir plus ou moins de petits carrés dedans, on va voir ça. Alors je vous parle de FHD, de 4K, de pixels, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va reprendre les bases. Pour faire une image numérique, sur un écran d'ordinateur par exemple, on vient allumer et éteindre des petites lumières, l'une à côté de l'autre, qui peuvent avoir une seule couleur. C'est ce qu'on appelle des pixels. Plus ces carrés seront petits, moins on arrivera à déterminer leur forme, et plus l'image sera précise. J'ai réduit la qualité de ces images, ce qui revient à visualiser ce que l'image serait si on l'avait créée avec une résolution inférieure. On voit bien les petits carrés qui apparaissent. Aujourd'hui, on a deux formats qui nous intéressent, Full HD et la 4K. Le Full HD a plusieurs noms, donc la 1080p, le Full HD, le FHD qui veut dire Full HD aussi. Et pour la 4K qu'on utilise, celle qu'on voit tous les jours sur nos petits écrans, c'est de la 4K UHD. Pour la 4K, c'est pas simple, justement je précise le UHD parce qu'en cinéma, c'est de la vraie 4K, alors que nous c'est de la fausse 4K qu'on parle en UHD. La différence se situe au niveau du format. Nous, on est en 16/9, c'est-à-dire qu'on va avoir 16 pixels sur la hauteur de l'image par 9 pixels sur le côté, ou un multiple en tout cas de ces chiffres-là. Ce format étant le plus répandu, que ce soit sur nos écrans d'ordinateur ou de télévision. Le 4K du cinéma n'utilise pas un ratio de 16 par 9, mais de 17 par 9, ce qui crée une image un peu plus longue par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur nos écrans. Donc quand on parle de ratio, le nombre exprime le rapport qu'il y a entre le nombre de pixels du haut par le nombre de pixels qu'il y a sur le côté. Donc tous les 9 pixels sur le côté, en 16/9, tous les 9 pixels, on aura 16 pixels en haut. Du coup, en 1080p, donc en 1080 pixels sur le côté, on en aura 1920 en haut. Et en 4K UHD, on en aura deux fois plus dans chaque sens. On en aura donc 2162 haut par 3840 de large. Il existe plein d'autres ratios, notamment le 4/3 qui correspond à nos anciens téléviseurs, pour ceux qui ont connu ça. Bon, maintenant qu'on voit le principe, on comprend bien qu'une image en 4K aura deux fois plus de pixels sur la hauteur et deux fois plus de pixels sur la largeur qu'en Full HD. On aura donc plus de détails dans l'image. Ça va nous permettre, en théorie, de pouvoir zoomer par deux dans une image en 4K pour obtenir une image de la même qualité qu'une image en FHD. Ou de faire des zooms sans avoir à trop dégrader l'image. Si on passe de 4K à un zoom qui va avant la définition de la FHD, on ne finira pas avec une image trop dégradée et pixelisée partout. C'est déjà le premier argument pour filmer en 4K, la perte de résolution qu'on a si on veut déjà réduire le champ. Parce qu'ici, je peux filmer beaucoup plus large, ça autorise une erreur à la prise de vue, et ça permet de faire des zooms fluides. Bon, on va pousser le truc un peu plus loin, parce que faire des zooms dans l'image, c'est bien, c'est déjà un premier avantage, mais en fait, il y a mieux que ça. Comme d'hab, vous n'hésitez pas, si vous aimez, vous mettez un petit pouce, un like, un abonnement, ce que vous voulez, ça me fera toujours plaisir, merci. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du 444, 422 ou 420? En fait, c'est des méthodes qu'on a trouvées. Enfin, quand je dis on, moi j'y suis pour rien, c'est des mecs dans des bureaux certainement avec des lunettes qui sont largement plus intelligents que moi. Voilà, le trait d'humour. Du coup, ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé une méthode pour pouvoir alléger les images, surtout dans l'optique de pouvoir la transférer. Stocker, c'est pas forcément compliqué, on augmente la place et peu importe le temps qu'on met dessus. Mais le problème, c'est qu'on a des taux de transfert pour pouvoir lire en réel ou capturer une image qui sont limités. On va se représenter plusieurs pixels. Donc là, 4 pixels de large par 2 pixels de haut, et on va regarder comment ça marche. Dans le cas du 444, on garde toutes les informations de l'image. C'est à partir du 422 qu'on va commencer à faire des changements. Déjà, le premier 4, c'est pour la luminosité, qu'on appelle en mode plus technique la luminance. C'est tout ce qui va être la partie luminosité de chaque pixel, où on va venir garder sa valeur. Quel que soit l'encodage, on va garder cette valeur-là. Donc dans le 422, on va commencer par échantillonner, c'est-à-dire qu'on va garder qu'une partie des informations. En 422, on va supprimer un pixel sur deux dans le sens de la largeur. Alors j'ai pas réussi à trouver l'info exacte, savoir si on remplace les 2 pixels
par la valeur moyenne des deux, ou si on garde la valeur du premier des deux pixels, ou du deuxième, peu importe. J'imagine que ça doit dépendre du codec choisi. Si vous avez l'info, n'hésitez pas, en commentaire, vous m'écrivez ça. Vu qu'on a gardé la luminosité de chacun des pixels, même si on a moyenné et que les deux sont les mêmes, avec la luminosité, on arrive à avoir une nuance entre le pixel de droite et le pixel de gauche. Jusqu'à là, c'est pas compliqué. En 4.2.0, on va aller encore plus loin dans l'échantillonnage. On va carrément supprimer toute la deuxième ligne. Du coup, par groupe de 4, on va garder la même valeur de couleur. Mais on garde toujours la luminosité différente, c'est-à-dire qu'on va toujours récupérer une différence entre les 4 pixels. Bon, s'ils sont différents à la base, évidemment. Évidemment, on va envoyer qu'un seul pixel, avec la luminosité des 4 à côté, et l'appareil qui reçoit va décoder en ayant cette information-là, qu'elle a que l'information du premier en termes de couleur, qu'elle reproduit sur les 4, et va remettre la luminosité qu'elle reçoit en intégralité sur chacun des petits pixels. Ce qui permet de diminuer le flux de transfert. Bon, on en revient à la définition de notre image. Si, comme moi, vous avez filmé en 4.2.0, c'est ce que fait ma GoPro en 4K, on a perdu pas mal d'informations. 4.2.0, on se souvient, c'est le même pixel qui remplit les 3 cases à côté. Maintenant, si on convertit cette 4K en Full HD, ce qui va être le cas pour YouTube à la fin, si on se souvient de tout à l'heure, on a un ratio de 2 en hauteur et de 2 en largeur entre la 4K et la FHD, du coup on va garder plus qu'un pixel sur 4. Et là, fait intéressant, ce qu'on vient juste d'envoyer en 4.2.0 en 4K, ça correspond à de la Full HD en 4.4.4. C'est-à-dire qu'on va récupérer que les pixels qui ont l'intégralité de la couleur et l'intégralité de la luminance. Alors que si on filmait en Full HD, toujours avec la même caméra qui est là, et ben on se retrouverait avec une vidéo en Full HD en 4.2.0, c'est-à-dire qu'il nous manquait 3 pixels sur 4. Mais du coup, avec la même caméra, la qualité est meilleure. Et pourtant, on reste en Full HD. Après, pour pas gâcher l'attention qu'on a portée à tous ces détails, quand vous allez exporter sur DaVinci, par exemple, vous allez choisir un taux d'échantillonnage où vous n'allez pas reperdre la qualité. Parce que si vous avez fait tout ça et que vous exportez votre fichier à la fin en 4.2.0, bah, ça aura servi à rien, vous perdez l'image. Alors que si vous exportez en 4.4.4, vous aurez une qualité différente d'un export classique. Alors le 4.2.0, j'ai pas réussi à trouver sur DaVinci ce que c'était. Et le 4.4.4, c'est la qualité la plus haute qui est marquée, et la qualité haute tout court sans les chiffres, ça correspond à du 4.2.2. Et les autres, j'ai pas réussi à trouver le détail. Alors après, est-ce que c'est perceptible à l'œil nu? Honnêtement, pas vraiment. Dans le cadre de mes vidéos à moi, où je filme dans un bureau, il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a pas de paysage, il n'y a pas vraiment de détails à voir. Ça n'a pas un intérêt démentiel. Par contre, si vous sortez, vous filmez du sport, vous filmez un paysage, quelque chose avec beaucoup de détails qui ont un intérêt pour votre image, parce que vous faites quelque chose de visuel et que vous voulez vraiment une bonne qualité d'image et que les gens le remarquent en regardant vos vidéos, ça vaut le coup de se poser la question et de faire des essais. Ce que je viens de vous expliquer là, c'est ultra théorique. Évidemment, il y a plein de détails en fonction des codecs qu'on n'a pas abordés. Et il y a un gros désavantage à faire ce que je vous dis, c'est quand même de pouvoir traiter l'image qu'on a derrière. Parce qu'évidemment, plus on va avoir d'informations dans l'image, plus l'image va être lourde. Parce qu'à la base, c'est pour ça qu'on diminuait le nombre de pixels, c'était pour l'alléger. Plus on va filmer dans une haute résolution, plus on va garder d'informations, plus l'image va être lourde, plus il va falloir du matériel pointu pour le traiter. Traiter de la 4K, ça se fait pas avec n'importe quel ordinateur. Il y en a qui vont avoir du mal. Moi, je sais que ça passe bien sur ma config. Le poids du fichier va vraiment être un élément déterminant de savoir si vous êtes capable de le traiter ou pas. Ça va avoir un gros impact, en fait, sur votre montage vidéo. Si vous aimez le montage vidéo et que vous n'avez pas encore choisi votre logiciel, je vous encourage à essayer DaVinci. Il y a une version gratuite. Et je vous ai mis, pour moi, l'intérêt d'acheter la version payante, juste ici, dans une petite vidéo.